Bienvenue dans ce numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Nous sommes vendredi 6 décembre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et sans transition, on démarre avec le bulletin d'information. Direction Abidjan à présent pour dire que Zénith FM d'Abidjan a célébré hier ses 20 années d'existence. Guérit TV Monde était de la partie et on fait le point avec notre correspondant sur place à Abidjan, Noël Laïtan. Ce mercredi 4 décembre 2019, Zénith FM a soufflé une bougie de plus dans son existence. Cela fait exactement 20 ans que la radio de Marcory a commencé à diffuser pour le bonheur des auditeurs sur les 92.8 MHz. Pour cette année, la cérémonie de commémoration a eu lieu dans l'enceinte de la radio avec la participation des autorités politico-administratives, du personnel de la radio, des partenaires, des annonceurs, des artistes et bien sûr des auditeurs qui ne sont pas restés en marge de l'événement. Occasion pour chacun d'exprimer ses sentiments, ses gratitudes envers les bienfaiteurs et les remerciements à l'endroit de ceux qui se sont déplacés pour marquer la cérémonie. Remerciements à Dieu qui nous permet de célébrer cet événement. Merci également pour l'honneur que vous nous faites par votre présence distinguée à ce 20e anniversaire de notre radio. Il faut avouer en réalité que l'installation et la gestion quotidienne de la radio dans ses débuts était difficile. Franchement difficile. Simplement pour vous dire que nous avions à l'époque un matériel presque approximatif. Radio Zénith a 20 ans, l'Union de radio de proximité de Côte d'Ivoire a 20 ans. L'Union de radio de proximité a 20 ans et ceux qui ont écrit l'histoire, la première histoire de l'Union de radio de proximité, ce sont les Inchos. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Donc, monsieur le membre fondateur, je voudrais te saluer. Je voudrais te saluer et dire toute mon admiration pour le travail abattu. 1999, 2019, 20 ans donc, nous rappelait monsieur le directeur général de cette radio. 20 ans avec des souvenirs inoubliables quand on se retrouve, comme vous le disiez tantôt, avec un émetteur qui ne passe pas le cap du stade Champoux. Ça allait plus loin, vous me disiez, donc c'est plutôt juste pas après le pont Félix Koubouni, avec des appareils obsolètes, une vulgarité à la fois technique, matérielle et financière, vous l'avez donc appelé, parce qu'en fait, pour parler de 20 ans aujourd'hui, il faut être parti de quelque part, il faut être parti de hier. Et vous faites bien de rappeler ce qui a été hier pour vous. Et pour cela, nous vous disons toutes les félicitations de monsieur le ministre pour ce que vous avez fait. Au micro de Guérit TV Monde, quelques personnels de la radio ont livré leur impression. Un sentiment d'abord de joie, parce que nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas jeté l'éponge. C'était difficile, on manquait de matériel. Et comme j'expliquais à certaines personnes, souvent on nous traitait des radios casséroles, parce que notre son était un peu approximatif, on manquait vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir être très compétitif. On a essayé de batailler, le courage. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas encore atteint ce qu'on cherche, mais on s'est dit, ça va payer, c'est le courage. Donc chaque jour, on nourrit beaucoup d'espoir et puis on se dit qu'un jour, ça va payer. Voilà. Je dirais non, tout simplement que c'est une fierté, c'est une joie immense. De là où nous sommes quittés jusqu'à ce jour, vraiment c'est la joie. Et dire merci à l'Éternel qui nous a toujours soutenus dans les moments difficiles. La joie elle est immense. Et aujourd'hui, pour qu'une radio puisse exister, il faut qu'il y ait des auditeurs, des partenaires. Et aujourd'hui, ce qui fait la force, on va le dire, d'une radio, avant les partenaires, ce sont les auditeurs. Et à ces personnes-là, 20 000 fois, merci. Zénith FM a 20 ans aujourd'hui, c'est aussi votre anniversaire. Pour finir, une visite guidée ayant débouché sur une brève émission dans le studio de Zénith FM a mis fin à la cérémonie et tout le monde était satisfait. Retour au Bénin, plus précisément à Porto Novo, Maché et Wando Zoom dans le rang de ces femmes à l'approche de la fête de fin d'année. Nous sommes allés voir comment se passe la vente. Regardez.
Il n'y aura visiblement pas d'articles en liquidation cette fin d'année, comme d'habitude. Assises et menton en main, telle est la position qu'adoptent les bonnes dames qui se nourrissent de ça à chaque fin d'année au marché Wando. Un état de choses dû à la fermeture des frontières. Le marché ne va pas du tout. Il n'a pas d'avoir de partir au Nigeria pour aller payer. Les frontières sont bloquées. Rien. Il n'a pas de les gens qui vendent. Les liquidations, il n'a pas. Ils ont dit qu'il n'a pas l'argent au Bénin, il n'a pas l'argent, il n'a pas de liquidation. Si c'est au temps passé là, vous avez déjà trouvé les bonnes dames en train de faire les publicités de leurs marchands. Asphyxiés par l'ennui, les bonnes dames et revendeurs implorent. À cause de la fermeture des frontières, on n'a pas pu ravitailler nos marchandises. Que les autorités nous viennent en aide. Qui nous cherche une solution, une meilleure vie, parce que la vie est très difficile à nous. Au regard de ceci, l'intervention des autorités auprès de l'État du géant voisin de l'Est s'avère indispensable afin que ces femmes qui se nourrissent de ce commerce à chaque fin d'année puissent reprendre leur train de vie normal. Bientôt les fêtes de fin d'année. Vous êtes patron d'entreprise, directeur ou directrice de société d'État, commerçant ou dans un autre secteur d'activité. Guérit TV Monde vous ouvre ses antennes pour vous permettre de souhaiter à vos proches vos vœux pour la nouvelle année 2020. Pour tout renseignement, appelez le 00229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, déjà à la guérite de la nouvelle année. Cette virgule annonce donc le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre, faut-il le rappeler, est le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Dès cette Matin Libre, titre manchette ce vendredi, port autonome de Cotonou, près de 500 conteneurs de marchandises abandonnés. Entre 400 et 500 conteneurs remplis de marchandises sont abandonnés par leurs propriétaires depuis au moins 3 années pour défaut de douane. C'est la principale information d'une séance de travail entre les responsables de la Direction générale des douanes et droits indirects et ceux de Benin Contrôle avec les commissionnaires agréés et autres partenaires. C'était hier jeudi 5 décembre 2019, rapporte Matin Libre au siège de la dite direction à Cotonou. Objectif de la rencontre, rechercher ensemble des moyens pour stimuler les activités commerciales afin d'accroître les recettes en cette fin d'année, rapporte mon confrère de Matin Libre. On poursuit cette rubrique douane béninoise, la baisse des recettes, une évidence. Selon mon confrère de Matin Libre, la situation est loin d'être reluisante quant à la collecte des recettes au niveau des douanes béninoises, même si, dans l'opinion, les autorités béninoises tentent de démontrer que l'économie du pays se porte à merveille. Le discours n'est pas le même chez les disciples de Saint-Matthieu, qui ne manquent pas de passer d'ailleurs aux aveux. Pour certains responsables des douanes, ça craint et les chiffres sont en chute libre, selon le quotidien Matin Libre. Pendant ce temps, leurs partenaires et principaux clients de la plateforme portuaire ne démodent pas. Selon eux, l'État et les douanes béninoises doivent s'en prendre à eux-mêmes pour avoir tout le temps foncé tout droit dans le mur avec à la clé des tasses et tarifs tous azimuts. On poursuit toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde, Journée internationale des personnes handicapées. La Fondation Etisalat réitère son engagement. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée vise à promouvoir les droits et les bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation
situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Le Bénin, comme chaque année, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec la Fondation Etisalat Bénin, a donné un cachet spécial à cette 24e édition de la JPH par une sobre mais noble cérémonie à Diakotomé dans le Koufo sous le thème promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership. Dans ses propos, la ministre a insisté sur l'importance de ne pas stigmatiser les personnes handicapées, mais de les encourager car le handicap n'est pas une fatalité. Et puis, le quotidien Matin Libre parle d'autres titres également. Santé, Dr Soglo parle de l'arthrose des genoux. L'information est à retrouver à la page du journal. Et pour terminer, 1er janvier 2020, l'heure des réformes des paiements à la CNSS. L'article est à retrouver à la page 8 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous. Ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission La Trottinette. À lundi prochain, si Dieu le veut. Bon week-end à toutes et à tous.